Hello, coucou, si tu es l'élu, je viens avec ce message pour toi. Écoute-moi. Pourquoi est-ce que l'élu ne vieillit pas? L'élu, un visage d'ange. Je vais te dire pourquoi l'élu. Tu ne vieillis pas parce que tu vieillis à l'envers. Les autres gens, eux, sont restés au niveau animal. La Bible dit que l'homme animal ne connaît pas les choses de Dieu. L'homme animal ne connaît pas les choses célestes. C'est pourquoi il ne peut pas connaître la pensée de Dieu. Mais vous, vous avez reçu la pensée de Dieu. Est-ce que tu m'entends? L'élu a la pensée de Dieu. L'élu a la pensée de l'éternité. L'élu comprend les choses de l'esprit. L'élu communique directement avec le divin, avec Dieu, avec le Père des Lumières. Par contre, les autres ne le peuvent pas. C'est pourquoi ils vibrent bas. C'est pourquoi ils vibrent bas. Parce que l'homme spirituel n'a pas reçu la capacité de pouvoir communiquer avec Dieu. Il est resté au stade animal. Il existe trois types d'êtres vivants. Les êtres vivants qui ont une seule dimension, parce que l'homme est un être psychosomatique. Ça veut dire qu'il a un corps, il a l'âme et il a l'esprit. Maintenant, les animaux n'ont que deux corps. Ils ont le corps, ils ont l'âme. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Maintenant, les arbres n'ont qu'un seul corps. Mais tous ces êtres peuvent être possédés, peuvent être hantés. Même une maison, un objet inerte, comme une clé, ça peut être hanté. C'est pourquoi on parle des artefacts et on parle des objets hantés. Est-ce que tu m'entends? Donc, ce qui vient au contact d'un corps, ce qui vient au contact d'un être humain, peut-être un vêtement que quelqu'un a porté et il est mort avec, il peut avoir un champ magnétique qui se passe autour de ce vêtement. Des choses que quelqu'un a utilisées et il n'est plus là, les maisons hantées. C'est en fait ça. Est-ce que tu me comprends? Donc tous ces êtres vivants, même les animaux, peuvent être hantés. C'est comme ça que les personnes négatives utilisent même les animaux pour les utiliser peut-être comme les monitoring spirits, les esprits de contrôle, les esprits poursuiveurs, pour regarder, peut-être pour épier, pour espionner. Pas peut-être pour épier, pour espionner. Donc les lézards, les mouches, les moustiques, pour accomplir une certaine œuvre. Est-ce que tu m'entends? Donc tous ces êtres-là peuvent être investis. Mais l'élu a reçu la domination. Quand tu es un homme, que tu as accepté de communier avec Dieu, que tu as débloqué ce potentiel de communier directement avec le divin, tu as la capacité de dominer sur l'univers. Parce que voici ce que la Bible dit dans Genèse. Allez et dominez. Le Seigneur a donné à l'homme la domination. Ce qui fait que l'homme a perdu cette domination, c'est parce qu'il y a eu une rupture. Une perte de son identité. L'homme a chuté dans son autorité à cause du péché dans le jardin d'Éden. Est-ce que tu m'entends? Maintenant, ce que Jésus-Christ est venu faire, c'est restaurer cette identité-là. Restaurer cette... Parce qu'en fait, ce que le diable a fait dans le jardin d'Éden, c'est qu'il a trompé en fait l'homme. Il lui a fait croire que il aurait le pouvoir, il aurait la domination. Pourtant, l'homme avait déjà la domination. C'est en fait ce que le diable vient faire. Il vient te faire douter de qui tu es. Pourtant, tu l'es déjà. Est-ce que tu m'entends? Et il te vend du rêve, il te vend du pipeau. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Ce que Jésus vient faire, c'est restaurer à l'homme sa dignité, c'est-à-dire sa communion avec Dieu. C'est pourquoi vous allez voir les hommes maintenant qui font dans les gris-gris, qui font dans les trucs, on les donne des serpents, on les donne certains animaux, ils peuvent même se transformer en certains reptiles, ils peuvent se transformer en ça ou en ça, et ils se disent qu'ils sont puissants. Mais c'est terrible, pourquoi? Parce que l'homme est appelé à dominer, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de tout règne animal. Mais lorsque lui-même il devient un animal, tu comprends donc la nuance. Tu comprends donc la nuance. Ça veut dire qu'il a chuté dans son autorité, il a chuté dans sa déité, il a chuté dans sa royauté. C'est pourquoi ils aiment la crasse. Tout ce qui est de la crasse, la boue, ce sont des porcs et des chiens. Donc il a chuté dans sa capacité à pouvoir être en communion avec Dieu. Ce que Jésus-Christ vient faire, c'est qu'il restaure à l'homme son plein potentiel. Il restaure à l'homme son pouvoir. L'élu, même dans la forêt, il n'a pas été donné à un animal, même sauvage, de t'attaquer. Même si c'est n'importe quel python, serpent, il n'a pas été donné à un animal de t'attaquer. C'est pourquoi tous les hommes animaux, lorsqu'ils voient les élus, ils les craignent. Maintenant, ils utilisent les ruses, ils utilisent les subterfuges pour pouvoir amener et appâter les élus. C'est par ruse qu'ils peuvent te détruire, l'élu. Ils n'ont pas le pouvoir sur toi. L'élu a toute l'autorité.
qui lui a été conférée par le ciel et par Jésus-Christ. Bon, ce que j'essayais de dire, c'est que tu ne vieillis pas. Voici donc pourquoi tu ne vieillis pas. Parce que tu as ta communion avec Dieu. Parce que tu communies directement avec le divin. C'est pourquoi tu ne vieillis pas. Donc, tu vieillis à l'envers. C'est spirituellement que tu vieillis. Parce que tu acquiers des connaissances. Parce que tu as la sagesse divine. Donc, tu vieillis spirituellement. Tu comprends? Mais physiquement, sur cette terre, tu ne vieillis pas. La Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes à la droite du Père avec Christ. Donc, ton corps est ici, mais ton esprit est là-bas et ça prend des informations et ça reçoit. C'est pour ça que quand tu dors, tu vas parfois voir des choses, tu vas parfois voir des guides, tu vas parfois voir des anges qui t'instruisent sur certaines choses. Donc, c'est un peu ça. Donc, tu vieillis dans l'autre sens. Par contre, ceux qui sont ici, tu vas voir qu'ils sont vides. Les corps animaux, les hommes animaux, ils sont vides, complètement vides. C'est pourquoi ils doivent boire le sang. C'est le sang des élus qui leur donne la capacité à peser, même physiquement, spirituellement, même à prendre du poids. Parce que quand ils dévorent l'élu, ils prennent du poids. Vous allez voir, il y a parmi eux ce que j'appelle les zombies. Quand ils dorment dans la nuit, tu soulèves même son bras, même si c'est un petit enfant, il pèse comme un cadavre. Il pèse comme un cadavre, parce que quand ils dorment là, ils partent. C'est comme ça qu'ils commencent à opérer. Est-ce que tu m'entends? Il y a des choses que je n'ai pas envie de révéler. Je ne peux qu'aider ceux qui viennent faire des coachings. C'est à eux que je révèle certaines choses. Et c'est cas par cas. Je ne peux pas tout dire. Parce que ça, je me protège aussi. Je ne peux pas tout dire ici. Donc, je ne peux que vous révéler certaines petites pépites pour que vous puissiez vous en sortir. Et par la prière aussi, par la révélation que le Seigneur lui-même va vous faire aussi. Parce que vous vous rapprochez de lui et vous priez davantage. Est-ce que tu m'entends, l'élu? Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de dire que l'homme animal, lui, a perdu cette capacité à pouvoir communier avec le divin. Parce qu'il communie plutôt avec le diable. Il communie plutôt avec le serpent. Il communie plutôt avec les animaux. Est-ce que tu m'entends? Donc, il est animal. Il agit comme un animal. C'est un animal. Ce sont des animaux. Ils n'ont pas d'âme. Donc, ils n'ont pas d'âme. Et leur esprit est mort. Ce sont des démons qui sont en eux. Ce sont des démons qui agissent. Ce sont des démons. Ce sont des démons. Donc, voici ce que je suis en train de te dire. Donc, ils ont donc besoin de boire le sang pour pouvoir vivre. C'est pourquoi les élus, ils vous épient. Vous avez l'impression, quand vous les voyez même rire, ils sont comme des images. Ils font... C'est pas un rire. Ils ne rient pas. Donc, ils ne rient pas. Tu ne vois rien. Tu ne vois pas cette expression. Donc, ils n'ont pas cette... Ils n'ont pas d'âme, ils n'ont pas cette chaleur, ils n'ont pas. Donc, ils doivent boire le sang. Maintenant, c'est avec ça qu'ils paraissent maintenant potables. C'est avec ça maintenant qu'ils se dérayent. Pendant que toi, tu t'enrayes. Tu deviens comme ça, là. Comme un moumou. Quand tu es dans cet environnement-là, tu commences à manifester des signes de mongolisme. Tu commences à être comme un mongol. Tu commences à être comme quelqu'un qui a perdu la boule. Tu commences à être comme quelqu'un qui est un attardé mental. Parce que c'est en fait, ils boivent ton énergie psychique. La glande pinéale, ils prennent là. Ils boivent ton énergie émotionnelle, ils boivent ton énergie mentale. Ils boivent tout. Maintenant, ils te détruisent complètement. Les maladies entrent. Est-ce que tu m'entends? Il y a des choses que je ne peux pas totalement dire. Mais c'est un peu ça que je te donne pour te dire pourquoi est-ce que tu ne vieillis pas, l'élu. Pourquoi est-ce que tu ne vieillis pas? Parce que ta communion avec le divin est intacte. Tous les trois dimensions de ta personne sont présentes. Et quand le Saint-Esprit vient, il s'unit à ton esprit. Donc ce n'est pas 4, non, c'est 3. Mais le Saint-Esprit vient, il s'unit à ton esprit, fusionne. C'est une fusion. Donc tu es Dieu sur la terre. Ah, c'est merveilleux. Tu es Dieu sur la terre. Ne vous ai-je pas dit vous êtes des dieux? Tu es un Dieu sur la terre. C'est pourquoi les autres, eux, ils vieillissent ici. Tu les